la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de la Clio 4RS comme d'habitude. Dans cette vidéo les amis, je vais tester le launch control donc de la voiture, sachant que je l'ai quasiment jamais testé. Juste avant je l'ai testé histoire de m'entraîner un peu, voir comment est-ce qu'il fonctionne. Après c'est quelque chose que j'aime pas trop faire habituellement parce que voilà, apparemment ça use prématurément la boîte à vitesse, surtout sur ce genre de voiture. Mais pour vous les amis, je vais faire le test, on va voir ce que ça donne. Ensuite en partie 2, je vais vous montrer une fonctionnalité cachée qu'il y a sur la voiture aussi. Donc pour tous ceux qui possèdent une Clio 4RS, vous me direz si vous connaissez ou pas cette fonction cachée. N'oublie pas, comme d'habitude, ton petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, ça me fait plaisir de voir que vous likez les vidéos. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est pareil, ça me motive à continuer les vidéos. Et puis n'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des questions. Je vous mets mon petit Instagram juste ici, si aussi vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti, let's go. J'espère par contre les amis que vous n'allez pas trop entendre le vent parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de vent, il fait beau mais il y a vraiment un vent de fou. Donc avec les micros j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc ce que je compte faire pour vous montrer le test du launch control, c'est que j'ai placé une caméra juste ici. Donc je vais le mettre mon téléphone je pense pour qu'on ait un meilleur son au niveau du rendu final. Et ensuite je vous ai fixé une petite GoPro juste ici. Donc normalement on devrait me voir de profil. Ok, donc c'est parti la team, on est parti pour launch control. Donc là on se retrouve à l'intérieur, j'ai mis une GoPro derrière. Je vais vous montrer les images donc juste après cette séquence sur la vidéo. Donc pour launch control, pour ceux qui ne savent pas, en gros, de ce que j'ai compris. Donc déjà on va se mettre sur le mode D, donc de démarrer. Ensuite, là, on enlève le frein à main. Vous vous mettez en mode sport. Je pense qu'à mon avis ça marche que en mode sport, logiquement. Donc là ce que vous faites c'est que vous allez mettre le pied gauche sur le frein et le pied droit sur l'accélérateur. Et en même temps, enfin au début, pour activer le mode launch control, vous allez tirer les deux palettes vers vous. Et sur le compteur devant ça va marquer launch control. Donc on est parti. Donc là normalement ça c'est marqué launch control. Ou alors faut peut-être rester tiré. Ouais, faut rester tiré et là. Voilà, pas de la voiture. La voiture c'est dommage, au début elle perd un peu de sa puissance je pense. À mon avis ça aurait été une 4 roues motrices, elle aurait pu être exploitée au maximum, mais là vu que c'est une traction on a perdu un petit peu au début. J'espère que pour cette première partie de vidéo vous validez launch control, sachant que c'est l'un des premiers que je fais. Comme je vous l'ai dit, j'en ai encore jamais trop fait avec la voiture parce que j'aime pas trop, perso j'ai pas trop confiance. Donc là je l'ai fait vraiment pour vous, donc lâchez un maximum de pouces bleus. Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie où je vais vous montrer la fonctionnalité cachée sur la Clio 4RS. C'est parti. La team, juste avant de passer à la partie 2, je voulais vous poser une question. Répondez-moi dans les commentaires si vous serez chaud ou pas pour que je crée un TikTok dédié uniquement à la Clio 4RS où je poste quasiment tous les jours du contenu dessus. Après ce sera pas du contenu forcément monté comme sur YouTube parce que ça me prendrait trop de temps et j'aurais pas le temps avec le travail la semaine. Mais si vous kifferiez que je balance comme ça des petites vidéos un petit peu à la volée. Donc voilà, donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous êtes chaud. Et si je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont motivées pour que je lance un TikTok sur la voiture, et bah let's go, on lancera un TikTok sans aucun problème. Donc voilà, donc dites-moi. Aussi la team, pendant que j'y pense de vous en parler, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi dans toutes mes vidéos je porte des lunettes. Alors j'ai eu tout type de commentaires comme quoi déjà on m'a demandé pas mal de fois quelle était la référence de mes lunettes. Il y a pas mal d'abonnés, il y en a qui m'ont dit que c'était mal poli de parler avec des lunettes. Il y en a qui m'ont dit bah tout simplement pourquoi tu portes toujours des lunettes, enlève les machins. Donc je vais y répondre à tout le monde dans cette vidéo parce que j'en ai encore jamais parlé depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Sachant que les lunettes je les ai depuis ma première vidéo. En gros si vous voulez, au début quand je me suis lancé sur YouTube, je voulais pas montrer ma tête. Sauf qu'après je me suis dit si jamais je veux une chaîne où je fais régulièrement du contenu, une chaîne sérieuse tout ça, je vais être obligé de montrer ma tête. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que l'idée m'est venue de mettre des lunettes donc teintées comme ça, au moins vous voyez pas mes yeux. Et au moins, comme ça, je garde un peu le côté anonymat. Enfin, quand je dis anonymat, vous m'avez compris. Ce côté en mode, je monte pas totalement ma tête, mais je monte quand même mon visage. Et du coup, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de ma chaîne. C'est un peu l'objet emblématique de ma chaîne. Donc du coup, maintenant, je les mets constamment. C'est une habitude. Même si aujourd'hui, ça me dérangerait pas de montrer ma tête sur YouTube. Depuis, du coup, j'ai gardé un peu ce côté, cet objet qui fait partie de ma chaîne, comme je vous ai dit, qui est un peu la référence de ma chaîne. C'est les lunettes, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les amis, je pensais à un truc. C'est que si la chaîne atteint 5000 abonnés
enfin quand la chaîne atteindra 5000 abonnés, parce que je vais pas vous donner de temps, tout ça, mais quand la chaîne atteindra 5000 abonnés, retenez bien ça les amis, j'enlèverai mes lunettes et puis je vous montrerai mon vrai visage. Comme ça au moins ça vous permettra de me voir réellement qui je suis, voir mon visage, parce que c'est vrai que depuis le début de YouTube, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais enlève tes lunettes machin, ça serait mieux. Donc les amis, je me suis dit qu'il y a 5000 abonnés sur la chaîne, donc on n'y est pas encore. Là actuellement on est à 3110, d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui me suivent au quotidien, qui me commentent, qui like. Au passage c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc je vous remercie, et aux 5000 abonnés les amis, j'enlèverai ces petites lunettes. Donc voilà, après peut-être que de temps en temps dans les vidéos je les remettrai, hein, mais je veux dire je tournerai la plupart des vidéos sans lunettes, comme ça au moins vous verrez mon vrai visage. Et puis voilà, donc c'était la petite story time entre guillemets de la vidéo. Donc c'est parti, on passe à la partie 2, let's go. Alors, je vais vous parler donc de la fonctionnalité cachée que j'ai découvert sur la Clio 4RS. En gros, sur cette voiture, vous avez la possibilité, quand vous êtes avec les palettes au volant, de pouvoir faire un multi-rétrogradage. En gros, je m'explique. Quand par exemple vous êtes, je dis n'importe quoi, à 100 km/h et que vous êtes en 5e vitesse. Et par exemple vous avez des virages, vous êtes dans des routes un peu de montagne, de temps en temps vous avez des lignes droites. Et bah au lieu de à chaque fois ramener votre palette pour descendre les vitesses quand vous devez le faire rapidement, en gros, vous avez la possibilité en une seule fois de pouvoir descendre 2-3 vitesses d'affilée, et c'est la voiture en gros qui va gérer avec les tours minutes du moteur, avec le régime moteur. En gros c'est avec l'intelligence de la voiture qui va gérer ça. C'est parti, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait du coup. Donc pour commencer, vous mettez en mode sport pour que ça fonctionne. Ça fonctionne uniquement en mode sport il me semble. Ensuite vous mettez en mode manuel, donc les palettes au volant. Et donc on est parti pour le test. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter jusqu'à la 5e vitesse. Le test est réalisé sur route fermée bien évidemment. Donc là voilà, je suis en 5e. Là vous allez voir, je vais rester appuyé sur la palette de gauche. Vous avez vu, les vitesses sont, je suis resté appuyé, les vitesses sont toutes descendues. Je vais vous remontrer le test pour que vous puissiez bien voir de plus près sur le compteur en gros ce que ça va faire. Donc c'est parti, je suis en mode sport, mode manuel. Donc là je vais monter les vitesses. Vous allez voir, je vais freiner assez rapidement. Je sais pas si vous avez vu même, c'est passé de la 4 à la 2, ça a affiché sur le compteur. Alors je sais pas si c'est passé forcément par la 3 à mon avis, ou alors ça a carrément passé de la 4 à la 2 d'un coup. Je sais pas si c'est possible ou pas, d'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est faisable. Mais en gros voilà, donc c'est une petite fonctionnalité cachée. Voilà la team, donc pour tous ceux qui possèdent une Clio 4RS, je sais pas si vous saviez ou pas, j'espère du coup vous avoir appris un truc si vous le saviez pas. C'est vrai que c'est plutôt pas mal je pense de servir de cette fonction cachée, enfin je dis ça fonction cachée mais en fait c'est une fonction qui est dispo, hein, mais c'est juste que personnellement j'en avais entendu parler nulle part ailleurs. Donc du coup c'est vrai que c'est plutôt cool quand vous êtes sur des routes de montagne je pense, et quand vous avez des lignes droites et que d'un coup vous avez un virage que vous freinez fort, c'est bien pour rétrograder assez rapidement et pouvoir repartir tout de suite derrière pour pouvoir relancer la voiture. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, une vidéo par semaine. J'espère que la vidéo t'aura plu, le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner, et moi je vous te dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.